Victoire, victoire. Oui, mes amis, je commence cette vidéo avec ces mots victoire. On avait décidé de interrompre nos méditations traditionnelles pour le 10 septembre. Tout mon soutien au peuple français. Car je sais que cette manifestation, c'est pas comme toutes les autres, comme on dit. Et victoire, victoire, justement, car je vois que des Français, ça, puisque ces méditations sont dédiées aux Français pour l'instant, mais que tout le monde peut venir. Après, on aura pour les Africains, pour Israël, pour les catholiques et pour les non-croyants. Nous, ici, tout le monde participe. Mais dans ce moment très important, on avait dit que on allait soutenir les Français. Et victoire, car je vois que des Français, ça aujourd'hui, j'ai entendu un Français ça qui a dit, oui, j'ai beaucoup de dettes. Moi aussi. Et comme je disais, nous, on n'a pas à avoir honte de ce que les autres nous font. Si moi, par exemple, imaginons que je sois un homme, non? Et moi, je vais frapper un enfant. Pourquoi est-ce que cet enfant devrait avoir honte? La honte, ça devrait être moi. Moi, je devrais avoir honte de ça. Et ça, c'est une de nos victoires. Je pense que chacun d'entre vous, nous sommes en train de remarquer. Moi, je note nos victoires. Je ne vais pas les mentionner toutes ici. Mais le fait de dire oui, pourquoi on aura honte de dire, on aurait honte de dire qu'on est endetté, qu'on ne s'en sort pas. Moi-même, je n'ai pas pu prendre des vacances. Et je finis vieille fille. Moi, j'aurais pas honte dans deux cas. Dans le cas où ce serait ma décision. Peut-être que j'aurais honte à ce moment-là. Mais ce n'est pas ma décision. On est divorcés, nous sommes avec des problèmes. On ne s'entend pas avec sa femme, on ne s'entend pas avec son mari. Pourquoi on aurait honte de le dire? Parce que ça, c'est pas passé par le passé, c'était pas comme ça. Il y a bien quelqu'un qui est coupable de tout ça. Donc, quand je suis arrivée en France, je vous ai raconté que moi, j'ai trouvé vraiment les Français avec beaucoup, beaucoup de charme à l'intérieur. Parce que justement, l'antéchrist, déjà, le pouvoir, l'esprit de l'antéchrist était ici et partout dans le monde, mais notamment en France. Vous, les Français, vous demanderez pourquoi. Je vous ai déjà expliqué un tout petit peu. Vous êtes des personnes avec un ADN particulier. Mais je vais le laisser là. Mais je vous ai déjà expliqué que vous êtes des personnes les plus sages et cultivées, les plus ouvertes d'esprit, qui puissent exister sur Terre. Et chaque pays a son petit truc, comme je vous dis. J'ai des choses à donner à tous d'ailleurs, de la part de mon roi. Mais les Français, surtout, c'est ça. Surtout, j'ai dit. C'est pas ça, exactement. Mais c'est surtout ça. C'est que vous comprenez les choses et que vous savez, une âme. Vous savez qu'il y a différence à d'autres pays dans le monde. Vous n'êtes pas perdu, vous n'avez pas perdu votre âme. Vous, les Français. Et oui, mais malgré que vous êtes libertin, j'ai connu que la France, je suis arrivée en France. Le peuple, je parle, le peuple. Et donc ça, c'est un miracle, parce que dans ce monde, beaucoup sont perdus l'âme. Dans d'autres pays, il n'y a que certains, un groupe de personnes. Donc il y a tellement de choses ici en France à apprendre de la France, comme on va apprendre aussi du peuple juif. Et comment le peuple juif est en train d'apprendre tout ça. Comme aussi, on va faire des méditations dédiées à l'Afrique. Préparez-vous, nos amis africains. Nous sommes humbles ici, voyez. Ça aussi, c'est une victoire pour nous. Et donc, du coup, je voudrais vous faire cette première vidéo pour vous dire que victoire, victoire. Le fait déjà d'identifier que nous ne sommes pas, hein, comme on nous avait condamnés, déjà tous ceux qui sont évangéliques d'ailleurs, catholiques. On est en train de découvrir tout ce qui existe derrière.
vous les Juifs. Et par qui est dirigé Israël? Je reprends les méditations en français puisque, comme je vous dis tout le temps, je suis comme la liona, chilienne, la plume. C'est le temps d'observation et aussi de m'apercevoir. C'est pas une question de mesurer si ça donne des fruits ou pas. Parce que pour moi, c'est clair. Ce que je suis en train de donner au monde, c'est la parole de mon roi, du roi d'Israël, du créateur de ce monde. C'est pas possible que ça ne donne pas de fruits. Je crois dans cette parole, il dit, quand les choses viennent de Dieu, hein, quand on a la connaissance, et c'est impossible qu'il n'ait pas la vie. Et surtout qu'il y ait des contradictions à l'intérieur de soi. Donc, sinon, c'est le temps d'observation. De savoir quelle tournure vont prendre nos ennemis. Ils sont en panique. Mais on y reviendra. En tout cas, nos victoires, c'est ça. C'est vraiment de crier, voyez-vous, de dire à l'univers, parce que surtout les hommes, et je sais que toujours je vous dis qu'on va analyser, là ce soir, oui, on va analyser. Mais on a vu que le vocabulaire des hommes. Et je ne sais pas si c'est avec vous ou les latinos que j'ai déjà fait cet exemple. Imaginons qu'il y a un mouche ici, que j'ai un copain à moi. Juste un copain. Un technicien, par exemple, qui est venu. Et qui me dit que cette mouche va me piquer. Cette mouche va me piquer. Parce qu'il l'a dit. Et peut-être qu'il ne va pas me piquer tout de suite. Mais je vais finir pour me faire piquer pour une mouche. Parce que lui a donné son temps ça sur ma tête. Voyez? Parce que le mot des hommes, c'est ce qui donne la forme, ramène du monde matériel, pardon, du monde spirituel, le ramène, et là on verra dans cette série, pour ceux qui sont en train de la regarder, tant mieux que vous l'avez regardée, parce qu'ensuite après vous allez la comprendre. Et donc c'est comme si vous ramenez les choses du monde spirituel et vous les matérialisez. La mouche existe, mais la mouche, elle ne sait pas qu'elle doit me piquer. Sauf si un homme lui dit, pique là. Voyez? Et je finirai pour me faire piquer un jour ou l'autre. Par contre, s'il est énervé, il dit à la mouche, tu vas la piquer, à ce moment-là, je vais me faire piquer de suite. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, on nous pousse. 9 couples sur 10, 9 sur 10 en France, ont divorcé à partir de 2017 quand l'Antichrist s'est assis en France. Il faut le dire aujourd'hui. Et comme on le sait, soutenu pour une grande partie de Israël qui est justement dirigé par des faux juifs qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Parce que du moment où on ne croit pas dans son Dieu et qu'on a un Talmud, une Kabbalah qui a été créée par des hommes, on ne peut pas dire qu'on croit dans son Dieu. Et Israël, c'est Dieu d'Israël. Esaïe 43 pour ceux qui veulent rien que ce chapitre, parce que je pourrais vous citer toute la Bible, et ça viendra. Et donc du coup, quand l'Antichrist s'est assis en 2017, mais ça venait d'avant. Il n'y a que la chamaillerie. Voyez-vous, vous allez voir le chaos. Endormir les personnages, endormir les gens. Pousser l'homme à râler, râle. La femme qui s'énerve pour tout n'importe quoi, jusqu'à que l'homme s'énerve. Il donne son temps, ça, voyez. J'en ai vraiment ras-le-bol, voyez. Ça les comprend de beaucoup de choses. C'est pour ça, victoire pour nous. La victoire, c'est la connaissance. Le pouvoir, c'est la connaissance. Et désormais, c'est nous, le peuple, qu'on l'a aujourd'hui. Connaissance. Et on est convaincu. C'est ça qu'on voit. Là, on voit le Dieu d'Israël à travers ça. Tellement de théories, tellement de livres, tellement de philosophes, tellement de films, tellement de choses. Et on allait chaque fois pire, de pire en pire. Quand c'est le roi d'Israël qui parle, un Dieu qui parle, une divinité qui parle.
Voyez, il n'y a rien à discuter, on comprend. Le Dieu d'Israël, comme je vous ai partagé dans d'autres méditations, disait, c'est la manque de connaissances. C'est à cause de la manque de connaissances que mon peuple s'est fait avoir. Je le traduis avec mes mots. À chaque fois, Israël s'est fait avoir par la manque de connaissances. Mais ce mot est pour tout le monde aujourd'hui. Avoir la connaissance, c'est avoir le pouvoir. Eux, ils se sont arrangés justement pour qu'on n'ait pas de contre-pouvoirs. Que ce soit haut, haut, haut. Donc, nos victoires, les amis, c'est tout ça. C'est de savoir que, on a vu pour ceux qui regardaient mes méditations, quand je vous ai fait l'échange de la destinée, voyez, très important. Pourquoi on utilise les enfants? Pourquoi le sang? Donner du sang. Parce qu'on s'est fait des transfusions du sang. Pour enlever le mal. Hein? On met dans un petit enfant, on fait des sacrifices avec cet enfant pour pouvoir passer tous nos destinées à cet enfant-là. C'est pour ça qu'eux, ils vivent longtemps, dans la richesse. Voyez? Et tout ça, c'est de la connaissance et du pouvoir que nous devons nous transmettre, nous. Bravo pour tout ça. Bravo pour ne plus avoir honte d'en parler. Bravo pour ceux qui sont aujourd'hui même dans le soi-disant pouvoir. Car nous ne devons pas nous décourager. Je vous ai dit que le diable va toujours parler. Et je lui dis à Lucifer, vas-y Lucifer, parle, parle, parle. T'es la bienvenue aujourd'hui à parler. Continue. Parce que déjà, les informations que tu nous as données ont été précieuses, n'est-ce pas les amis? Ça, c'est une autre des victoires. C'est qu'eux-mêmes, on les a vus, nous-mêmes. Je vous ai dit merci. Donc, continue à critiquer. Continue à tisser ta haine, vas-y. C'est tout bénéf pour nous, comme on dit, hein, les amis. Par le monde, parce que là, on est unis au monde entier. Bien sûr qu'on avait honte. Honte parce que, comme je vous disais, hein, on nous a poussé à coucher avec la cousine. À faire des trucs à quatre. Enfin, je dis ça comme ça, j'ai jamais fait ça, mais on a tous quelque chose qu'on a fait. Comme dans la série, vous allez voir. Parce que le but, c'était hein, que tout le monde soit pareil. Parce qu'eux, ils ont besoin de se nourrir. Ce que vous n'aviez pas prévu, c'est qu'un jour, ce Dieu d'Israël allait vous rendre l'appareil et vous dire tous les péchés de ce peuple, c'est sur vous qui va tomber. Et de toute façon, Lucifer a dit, ah, moi je ne suis pour rien, hein. J'étais là, comme on dit, les sorciers. Figurez-vous que les sorciers mexiques sont dit, eh ben nous, c'est pas nous qu'on fait pacte avec le démon. Nous, on donne toutes les informations et on prépare la personne pour qu'il lui ou elle aille à la rencontre du démon. Lucifer, je l'ai vu. C'est pas pour autant que je fais pacte avec lui. J'ai souffert beaucoup. C'est pas pour ça que j'étais allée à faire des choses indignes. Voyez? Mais il y a à travers de les lois hein, qui ont une force à nous. Avec le but de nous rendre coupables. À nous. Non, nous ne sommes pas coupables. Ça, c'est une autre de nos victoires. Oui, j'ai fait, je me suis... Peut-être que j'ai goûté à la drogue, peut-être que j'ai couché avec trois nanas, peut-être que j'ai eu quelque chose avec quelqu'un, j'ai fait quelque chose d'indigne. Mais si je le regrette, c'est parce que ce n'était pas ma volonté. On le verra dans cette série. Que la sorcière a endormi tout le monde. Et il les pousse à faire des choses. Et ces personnages se disent, mais pourquoi je fais ça? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Aujourd'hui, il faut se libérer de tout ça, les amis. L'échange de la destinée. Quand l'homme prononce des choses. On va aller plus en détail, je pense l'avoir dit. Mais je ne peux pas réviser toutes mes méditations. Le fait quand vous célébrez un artiste, vous êtes en train de changer votre destin, les filles. C'est pour ça que je vous dis, restez unique. Donnez-vous de la valeur. Allez vous coiffer vous-même. Par exemple, là, moi-même aujourd'hui, je me suis un peu coupée là. En attendant ma coiffeuse.
vous devez vous pomponner, vous chuchoter vous-même. Parce que si vous commencez à chuchoter les autres et à vouloir avoir ce que les autres ont, c'est en train de donner votre destinée à ces personnes-là, vos bénédictions. Et vous avez vu qu'elles sont moches à la base. Des filtres, des maquillages, des choses. C'est nous, enfin pas moi. Quand on leur dit qu'elles sont belles, on achète hein, pour les admirer. Et on commence à se critiquer, d'ailleurs. Pourquoi tout d'un coup, on ressent de la jalousie, on ressent de l'envie, on ressent tellement de choses. Ça vient de ce monde. Donc, bravo pour toutes les victoires que nous, le peuple, et surtout l'union entre peuples. Je sais, car je connais mon roi, mon Dieu, qu'aujourd'hui, il y a aussi une fracture entre tous ceux qui sont juifs, milliardaires. Il ne faut pas les juger trop vite, car à eux l'ont menti. Souvenez-vous, nous sommes en Matthieu, mais aussi en Matthieu 7 et 5. Avec la mesure que tu mesures, tu seras mesuré. On va vous appliquer la même peine. Parce que tu as trompé le monde, mais quelqu'un t'a trompé à toi, et toi aussi, tu as été trompé. Ça, c'est un monde sans Dieu. Ça, c'est un Israël sans son Dieu. Tout ça, vous allez le retrouver ici. Donc, nous sommes en train de connaître aujourd'hui. On a vu qu'Israël a avancé. Aucun pays peut envahir un autre pays sans avoir l'accord et la volonté, bien entendu, du pays en question. La France n'est pas l'exception. Le problème, c'est déjà ça. Ensuite, c'est quel Israël? Celui de mon Dieu. C'est dans trop de vous dire que si c'était Dieu d'Israël, si c'était commandé par lui, vous, les Français, vous serez la joie, l'allégresse et vous marcherez sur l'or. Des pierres précieuses pousseront ici même. Alors si ce n'est pas le cas, ce n'est pas mon Dieu, ce n'est pas le vrai Israël. Voyez, toutes ces connaissances, on ne l'avait pas auparavant. Donc, vraiment pour nos victoires. Il ne faut pas désespérer. Parce qu'en ce qui concerne eux, par exemple, et tout, on est en train d'utiliser le tribunal du peuple. Vous dites à Nel, ça ne marche pas ton truc là. Si ça marche. Oh, ils vont ressortir, je vous dis que le micron que vous l'appelez, le microve que je l'appelle. Oh, sinon vous préférez Lilith Comagnon avec son cher mari. C'est pas les vrais. Ce ne sont pas les vrais. Ça, c'est Tiphaine la psychopathe. Je parle de ma pièce de théâtre. Tiphaine, la psychopathe qui se dit avocate, qui se déguise avec son frère et sa sœur. Bien entendu que derrière, il y a un pouvoir énorme. Et M. Elie de Rothschild nous a rendu service, on va dire. Et pour nous dire que oui, effectivement, cette famille avait quand même donné un coup de main à l'élite Cro-Magnon. Et de toute façon, ce n'est pas l'Omicron, là, le Cro-Magnon qui gouverne. C'est Tiphaine. Et donc, je vous ai, dans sous méditation, les Français, je vous ai dit que le danger vient de où on s'attend le moins. Donc, il y a une complicité énorme aussi avec plusieurs youtubeurs. Et j'entendais les déclarations de Maxime Nicole. Ses recommandations. Nous, on voit qu'aujourd'hui, aussi dans le peuple, pas tous ceux qui se disent « je suis avec le peuple » le sont. Vous avez vu les caméléons? Il y a un médecin qui, je pense, qui a arrêté de sortir parce que probablement m'a entendu. C'est lui qui a été contre nous, parce que je ne me suis pas vaccinée non plus. Et tout d'un coup devient un gentil garçon. Maintenant, on va tout révéler. Moi, je lui ai envoyé un message, enfin, comme ça. Je lui ai dit, c'est pas la peine de révéler ton truc maintenant. Moi, j'ai connu une famille dans laquelle son bébé, nouveau-né,
est décédé. Une maman qui arrive en train de pleurer, ils sont le garçon lui dit, bon, maman, je vais aller me laver les mains et pour venir dîner. Sa maman, sa soeur l'attendait, sa soeur c'est son, et le garçon avait 24 ans, un jeune homme magnifique. Et sa maman l'attendait à table. Ils ont entendu une espèce de bruit. Il dit, ça va, ça va. Et il n'arrivait plus à ouvrir la porte, et il a fait un attaque cardiaque, il est mort. Donc, nous avons appris ça aussi comme victoire, les amis. Que si tu veux vraiment aider, tu aides avant. Tu vois. S'il y a un trou ici, tu me dis avant, il y a un trou là. Sinon, tu te tais à jamais. Parce que si tu as des remords, au ce cas, il y a des églises. Non? Moi, je pense de cette façon. Comme vous dites les Français, pardonnez-moi les gros mots. Ça, c'est vraiment, c'est moquer de nous, c'est foutre de nous gueule. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se faire pardonner, comme je vous disais. Par la voix qui est haut, décide de se faire pardonner. Nous sommes dans son terre, nous sommes dans l'univers. Ici, il y a un ordre. Mon Dieu, néanmoins, c'est celui d'un Dieu de l'ordre. Tu ne te proposes pas. Tu ne te proposes pas. Tu ne passes pas sur les gens en disant, bon, maintenant, Et je vais vous dire pourquoi vous êtes mort, pourquoi vous avez autant de problèmes. Moi, je collaborais avec son mal. Mais vous devez me pardonner. Maintenant, je fais partie de vous. Vous voyez, je suis en train de vous dire pourquoi ton fils est mort. Bravo, hein. Pourquoi pas lui donner une médaille, non? Donc, nous, j'ai entendu beaucoup sur les réseaux sociaux à parler sur ça. Il y a eu des youtubeurs qui se sont dit, nous, on se souvient qui a été avec nous, pour de vrai. Qui se sont battus avec nous. Donc, ça aussi, c'est une grande victoire de savoir identifier les caméléons aujourd'hui. Il y a beaucoup de youtubeurs. Il y a beaucoup de gens qui disent être avec le peuple français et qui ne le sont pas. Et qui prévoient, ils sont là pour prévoir des malheurs. Que ça va être une catastrophe, que c'est que ça. Par contre, ils ne sont pas prévus des choses pour le match de football, pour la fête de la musique. Moi, je ne les ai pas entendus, vous savez. Je pense que vous aussi, vous posez la même question. Mais donc, victoire pour nous, voyez. Nous savons aujourd'hui qui ne se feront pas présents, si je le prononce bien, les absents évangéliques, catholiques, juifs. Ça, c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, je passe un appel au peuple juif à s'unir au peuple. Nous avons vu ce que nous avons à la tête d'Israël. Et comme je disais dans une méditation en espagnol, le moment viendra, et je pense qu'il est venu déjà, dans lequel Israël va se retourner à son Dieu. Parce que de toute façon, si vous êtes juif et que vous m'entendez, si vous êtes juive, vous n'avez pas le choix. Parce que de toute façon, le mandat que j'ai, c'est de retirer le drapeau d'Israël et de supprimer Israël de la surface de la terre. Ou vous revenez à Dieu, ou Israël n'existera plus. Raison pour laquelle, tous unis dans le peuple, nous avons une autre de notre grande victoire, c'est que moi, je peux m'habiller en juive. Ici, j'ai plein de gens qui sont des boucheries et arabes, musulmanes, et que je vais souvent acheter des petits pains, des petites choses. Donc, je peux m'habiller en juive parfaitement bien. Et y aller agresser une musulmane en disant que je suis juive. Ou je peux m'habiller, vous savez, en musulmane. Et y aller agresser une juive. Ça aussi, c'est notre victoire, c'est qu'aujourd'hui, nous,
On ne va plus jamais se laisser faire. Une autre de nos victoires, c'est qu'en sachant que tu n'es pas un juif croyant, on a le droit aujourd'hui de t'agresser, de te dire ce qu'on pense. Ce qu'on pense. Nous savons parfaitement bien aujourd'hui que les vrais juifs se retrouvent dans son synagogue et qui sont croyants, qui respectent leur Dieu, qui se battent pour Dieu. Comme ceux qui sont morts en Argentine, que c'était des vrais juifs et que j'entends de plus en plus dire « Ah non, c'était des nazis ». Des nazis, je les ai vus. Il y a un paquet que je connais au Chili et en Argentine et partout dans le monde. Non, ce n'était pas des nazis. Vous savez parfaitement bien là, que vous, Israël, sont Dieu. Je pourrais même vous dire que une participation énorme dans la mort de nos frères et sœurs. Parce que vous n'êtes pas des juifs. Vous êtes des juifs non croyants. Vous appartenez à un autre Israël qui n'est pas le nôtre. Vous avez divisé Israël en deux. Et quand on parle des bêtes, des pouvoirs, que de la grande bête sortira une autre tête. Israël, des mondes Dieu, existe dans le cœur de chaque juif. De chaque juif qui aime son Dieu et qui vive par rapport à les lois de Moïse. Et le drapeau d'Israël vit en eux. Parce qu'Israël, c'est à Dieu. Si vous, là-bas en Israël, monsieur Netanyahu, monsieur Herzog, monsieur les Rothschild, les créateurs, les fondateurs d'Israël, vous ne croyez pas en Dieu. Cet Israël-là ne vous appartient pas. Merci d'avoir créé votre Israël à votre façon, à travers la Kabbalah, à travers le Talmud, à travers de toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas notre Israël. Tout ça, notre connaissance et notre victoire, les amis. Ici, ce n'est pas la lutte des Français, ni la lutte de l'Africain, ni la lutte de la Latino, ni la lutte de la Juive. Sinon, c'est tous ensemble contre le mal. On fait reculer le mal. Le monde est assez grand pour que tout le monde ait sa place. Un jour, on a vécu et tout le monde a sa place. Et dans le peuple, chacun a sa place. Moi, je vais dans mon petit supermarché ici à côté et je suis avec des Arabes, avec des Africains, avec des Latinos, avec des non-croyants, avec des garçons. On a tous sa place. Nous, c'est rare. C'est rare les disputes entre nous. Qu'il y en a de plus en plus d'ailleurs. On se demande pourquoi. Donc ne désespérez pas et ne croyez pas que ces personnes-là, avec tout le tribunal du peuple que vous êtes en train d'utiliser, si vous posez sur une chaîne de télévision et que vous les criez dessus à la journaliste, à la personne qui vous tirez la chasse d'eau. J'ai vu un garçon qui disait, regardez où je tire, par où je mets mon tel. Que vous crachez dessus, comme je vous dis, que vous prenez une bougie noire. Vous prenez la photo de la personne à qui vous a fait mal. Et vous mettez la vôtre avec une bougie blanche, par exemple. Vous mettez votre photo ensuite. Et vous nettoyez votre... Vous dites, ça, tu m'as volé ma destinée. Je te rends ce qui est à toi. C'est pas la sorcellerie, ça. Nous sommes en train de rendre. C'est un ordre de Jésus. Souvenez-vous ce qu'a dit Jésus-Christ même, pour ceux qui sont croyants et pour si vous n'êtes pas croyants. De se nettoyer. Et comme dans cette série, ceux qui l'ont déjà regardé peut-être, ils ont le cœur blanc. Il y a un cœur qui est lumineux, que c'est le cœur de la personne, de la sauveuse dans ce cas. Et il y a le cœur rouge, le cœur noir. L'idée vraiment, c'est de nettoyer de toutes ces choses-là. Mais si on ne connaît pas d'où vient tout ça, ça c'est notre victoire. Je sais qu'elle est en train de donner de fruits. C'est dans le peuple cette fois. Donc ne désespérez pas si vous avez fait ça avec vous les hommes, surtout vous les garçons. Faire avec les artistes, faire avec ces personnes-là qu'un jour on vous a insulté, on vous a insulté le peuple. Ne vous désespérez pas, vous allez le voir le lendemain matin, peut-être souriant, ne croyez pas. Vous savez qu'aujourd'hui on les remplace.
masque en silicone, maquillage et plein d'autres choses. C'est pas une question de foi ici. C'est prouvé. Ils ont des soucis, ils ont des doubles. Oh, même ils l'ont dit. C'est pour ça que je vous disais que nos victoires, c'est qu'eux, ils nous ont transmis tellement d'informations qu'aujourd'hui, le jour où on déposera plainte contre eux, on n'a pas besoin de réunir des preuves parce que les preuves, c'est eux-mêmes qui l'ont dit et qui nous le ont fait, hein, qui nous le ont montré. Voyez-vous que je parlais de la maçonnerie. Et je dis, où sont passés les maçons? Et je demande toujours. Ça, ils ont vraiment perdu la tête. Hein. Parce que justement, la maçonnerie faisait ces trucs-là ésotériques dans des châteaux à cause de ça. Je sais que ce pouvoir qui gouverne aujourd'hui n'est pas un pouvoir maçon. C'est peut-être un mélange. Parce que les maçons se sont toujours gardés de justement ne pas passer ces informations au peuple parce que ça affaiblit le pouvoir. Mais là, c'est trop tard. Qui nous gouverne? L'Antichrist. Et dans l'Antichrist, c'est des pouvoirs évangéliques. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Vous continuez à voir dehors? Vous les Arabes. Les évangéliques, ex-musulmans évangéliques. Je vous invite à vous, mes frères, mes sœurs, arabes, musulmans du peuple, comme à vous les juifs, comme nous tous. Vous dites rien. Évitez, passez. Parce que vous avez raison. C'est pas de vrai. Voyez, ce qu'on a en Israël, on verra dans les méditations. C'est pas de vrai. Ce sont nos ennemis. Donc, toutes ces choses-là, c'est nos victoires. Le fait de dire oui, bah oui, peut-être. Le fait de dire oui, bah oui, c'est dénoncer. Pourquoi on va se taire? Pourquoi on va tenir le secret du méchant? Je viens chez vous, je vous casse l'ordinateur, le seul ordinateur que vous saviez, et c'est à vous de vous taire comme ça et dire, elle est gentille, qu'est-ce que t'as? Rien. Tu sors, tu me cries par la fenêtre, casse-toi de chez moi, méchante, regarde ce que tu m'as fait. C'est moi d'avoir honte. Les sortes de Jésus, c'est faire le bien tout le temps. Aimer ton prochain comme toi-même. Les gens qui ne font pas ça, c'est parce qu'ils sont des misérables. Pourquoi on aura honte de leur dire qu'ils sont misérables? Pourquoi nous, on va les couvrir? Pourquoi pas les couvrir avec des pétales de rose? C'est ce qu'ils nous ont mis dans la tête avec le fameux pardon. Souvenez-vous. Le pardon, c'est fait que pour les méchants. Ça, c'est une autre de nos victoires. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, bon, vous ne me connaissez pas, peut-être que si on se connaît, tous les deux, on va s'engueuler. Façon de dire, mais je doute fort. Nous, on n'a pas besoin de se pardonner, nous, le peuple. Si le pardon, c'est pour les méchants, pas pour les gentils. Donc, quelqu'un qui te dit, j'ai besoin que tu me pardonnes, c'est parce que tu as mal agi. Traduction, pardonne-moi, j'ai mal agi. Et toi, celui qui va pardonner, qu'est-ce que tu vas dire? C'est pas grave que tu as mal agi. Continue à mal agir. Attention, parce que le pardon n'a pas été expliqué à Rome, Vatican. Ça l'arrangeait bien le thème du pardon. Ça, c'est exactement le change de la destinée. Je suis sans pourri, pardonne-moi, hop, change de destinée. Je te pardonne, ok. Mais t'as prouvé le moi. Parce que je ne me révolte pas. Parce que je ne te dis pas que ce que tu n'as pas pensé à moi. C'est-à-dire que je ne t'intéresse pas. On nous parlera du pardon. Mais là, en attendant, on a dit que attention avec le pardon. Il y a des fois, le pardon, c'est pour les innocents, les enfants. Une personne qui est dans un état de santé, probablement a perdu un peu la tête. Quelqu'un qui a eu un passé dans la drogue, peu importe. Que d'ailleurs, ces personnes-là, ce sont les plus humbles qui peuvent exister. Mais
Mais le pardon ne s'est pas fait pour des gens qui donnent des leçons de morale, qui vendent des livres, qui passent à la télévision, ouais, bah, il sait présenter son livre, monsieur, madame. Hein. Si tu donnes des leçons de morale, c'est parce que tu sais te comporter. Hein. Sinon, c'est indigne. C'est indigne de te présenter sans connaissance. On l'a déjà vu, nous. T'es méchante, t'es méchante. On peut gagner son argent autrement. Je ne sais pas. Donc, toutes ces choses-là, les amis, c'est que des victoires, des victoires, des victoires. Et cette première vidéo, pour moi, c'est vraiment vous inviter à penser à toutes nos victoires. Avec ça, on va apprendre beaucoup plus encore. Donc, pour fermer ce premier épisode des victoires anticipées, n'oubliez pas que aussi je suis sophrologue. Une de nos spécialités aussi, c'est de vraiment préparer les sportifs à la victoire, justement, il y a vraiment à les pousser, à les motiver, en regardant, hein, le plaçon après la victoire. Comment aussi, on peut placer quelqu'un qui voudrait vraiment, comment ça s'appelle, gérer son stress face à un échec, vous voyez, on va le placer aussi. Donc, je suis les deux, je mélange des plein de choses. Et mon côté sophologie, c'est ça, en fait, la victoire. Parce que nous sommes déjà victorieux dans tout ça. Il y a pas, imaginez-vous que c'est tellement bon qu'aujourd'hui, on n'a pas à dire, comme par exemple, est-ce qu'on aura la victoire ou on n'aura pas la victoire? Si, on l'a déjà eu. Ce qu'on a parlé ici sur Israël, sur le mensonge, sur le pardon, sur ceux qui sont, ceux qu'on nous gouverne, à la manque de connaissances, le vocabulaire du méchant, où sont les femmes, vous avez vu les femmes? Les femmes des militaires, les femmes des milliardaires, les journalistes, comment on gagne l'argent, la presse. On a vu que hein, parfois, hein, c'est arrivé, j'ai entendu parler, hein, parce que j'ai aussi travaillé très près du pouvoir. Parfois, il y a les propres journalistes hein, qui prennent hein, un masque en silicone, ils fouillent sur quelqu'un et hop, ils vont même commettre un crime pour avoir juste des hein, quoi vendre. Parce qu'il faut remplir les journaux, les magazines. Un magazine a combien de feuilles, les amis? Vous savez ce que c'est remplir ce cahier des informations? Et toutes les semaines. Attention. Il faut vraiment fouiller de ce côté-là. Je vous dis qu'il y a des choses, vous voulez découvrir des choses parce que souvenez-vous la promesse de Jésus-Christ pour ceux qui sont croyants. Si tu viens à moi, je te montrerai des choses secrètes qui sont cachées quelque part. La presse a besoin de vivre, hein, a besoin de remplir des cahiers, je ne sais pas combien de cahiers. Combien de feuilles il y en a? 10, 50? Il faut des informations. Et vu que n'ont rien dans le cerveau, et une partie hein, ne veulent pas qu'on parle de la vérité, alors c'est fait divers. Hein, qui commet ces faits divers? À travers la sorcellerie, mon mari et moi, hein, on a rempli des journaux, j'y reviendrai. Ma propre vie, ça a vraiment fait gagner de l'argent à l'euro pour la garder. Hein. Où sont les gens, hein, les histoires de couple à divorcer, les enfants, tout ce qui se passe? C'est les journaux, les magazines de psychologie, les magazines de soutien et tout le monde bouge et j'en analyse. Hein. Vous savez qu'on ne s'intéresse pas trop à les inondations. Hein. Oh, il y a eu des inondations en Espagne, les gens et le gouvernement s'en occupe. Hein. Par contre, à moi, imaginons qu'ici, je sais pas, moi, je tire le bras et je fais comme ça. Là, par contre, ça va prendre tomber. Vous voyez? Donc, voyez, victoire, victoire, victoire. Parce qu'on n'a pas à trouver des preuves. Nel, s'il te plaît, donne des preuves. Je vous place les informations, vous méditez, vous regardez. Impossible de dire non. C'est pour ça que je vous dis, tu peux continuer, Lucifer. Vas-y, fais parler encore tes disciples. Nous, on le sait de toute façon, tout ce qui est peuple chrétien, nous. On sait que le diable travaille pour son Dieu. Savez-vous que le démon se présente à tous les jours devant le trône du grand roi? Pile à l'heure. C'est pour ça qu'il existe. Comment ça se fait que vous, par exemple, citoyens du monde entier, avec tous les besoins que vous avez dans votre vie, vous n'avez pas fait appel au diable. Et le diable est partout.
Ah non, mais il y a un certain groupe, hein, et qu'en plus, maintenant, il faut le pardonner. C'est nos victoires, déjà. Est-ce qu'on n'a pas à chercher? Là, on a à avancer sur ça. Aller de l'avant avec ça. C'est pour ça que cette méditation, je l'appelle victoire. Et il faut aussi réfléchir, comme je vous disais, il y a des fractures. Des fractures dans les grands fortunats. Que c'est, je suis sonnée qu'il y a 90% juives, mais juives pas croyantes. Donc c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas juger trop vite. Parce qu'on est dans un système, et ça se transmet des pères en fils. Il faut savoir que jusqu'au présent, ce qui est vrai, jusqu'au présent, le premier, si je peux dire, outil de Dieu, puisque je suis une femme, et que ces dieux-là sont dieux mais cachés comme vous l'avez vu. Limite, ils m'ont mis dans une boîte de conserve pour pas qu'on me trouve. Parce que c'est pas la première fois qu'Israël, et le monde d'ailleurs, a reçu, Dieu les a envoyés quelqu'un. Mais ils sont péris sur la route. À ce sujet, vous que vous êtes juifs, vous devez poser la question, parce qu'Israël est dirigé, il a des présidents apparemment et des premiers ministres. On sait qu'Israël, il y a des pèlerinages. On sait qu'obtenir un visa pour Israël, c'est pas trop facile. Obtenir la nationalité israélienne, hein. J'ai entendu parler que c'est vraiment un travail de dingue. Alors, il faudra qu'un jour, vous les Juifs, c'est pour ça que dans nos méditations, il faut être là, présente pour les méditations qui vont suivre concernant cette série. Mais Israël sera toujours. Un jour, il faudra demander des comptes. Où sont passés tous ces prophètes, toutes ces personnes que Dieu a envoyées en Israël avant moi? Justement pour ça. Pour que vous d'abord, pour que le peuple de Dieu connaisse d'abord la vérité. Est-ce que les premiers ministres, est-ce que ceux qui dirigent Israël, les grandes familles qui ont fondé Israël, comme par exemple messieurs les Rothschild, c'était en courant? Comme on dit, ils se sont fait avoir. Ils vont nous répondre un jour. C'est pour ça que c'est le moment de silence pour tous y à méditer. Vraiment tous à méditer. Car ici, il y a un seul qui gouverne, Néoman Israël, et qui voudrait gouverner son peuple une fois par toutes. C'est le roi d'Israël. Moi, c'est lui qui me donne des ordres. C'est lui qui est sur ma tête. Et ce sont ses lois. Voyez? Je ne suis pas en train de sortir des choses d'un film, en train de faire la philosophe ici. Tout ce que je vous ai dit, c'est surtout dans la Bible. Et tout autour de vous et à l'intérieur de vous. Ça, c'est le roi. C'est comme ça que vous reconnaissez votre Dieu. Israël a un Dieu. Tout le monde devra répondre ici. Cependant, moi, en tant qu'être humain, et il faut que vous accordez aussi le bénéfice de doute, comme vous dites. Car eux aussi se sont fait avoir, peut-être. On le saura. On le saura. C'est pour ça qu'il faut que vous vous préparez très bien, surtout vous les Juifs, et le monde entier doit participer. Parce que est de l'intérêt du monde entier, vu qu'Israël a avancé et que s'est pris tous les pays du monde. Et vu qu'aujourd'hui, on peut aller agresser 2 bébés en attendant les mamans se reposent, ça ne peut plus durer, ça ne peut plus continuer. À moi, personne ne va me dire, ah non, imaginons, hein, le premier ministre d'Israël ne pourra pas me dire, et la France n'est pas concernée pour Israël, l'Afrique n'est pas concernée pour Israël, je ne sais pas moi, Londres, ou l'Angleterre, ou l'Écosse n'est pas concernée par Israël. À moi, vous ne me dites pas ça, tout le monde doit décider sur Israël. Le monde entier doit décider sur Israël. C'est pour ça que la connaissance, mon mandat à moi, c'est de donner la connaissance au peuple du monde entier, pas qu'aux Juifs. Et tout le monde va décider sur l'avenir d'Israël. Israël ne peut exister que son Dieu, qu'avec son Dieu. À la tête d'Israël, dorénavant, il n'y a que son Dieu qui doit être. C'est pas possible qu'on ait des Juifs non croyants maçons.
Et tout le monde va décider ici. Sinon, comme je vous dis, Israël n'existera plus. Nous ne sommes pas un royaume qu'on tolère la méchanceté. Il y a une seule fois dont ce Dieu utilise le mot haïr. C'est quand il se réfère à la méchanceté. Il dit, je suis un Dieu que je ne tolère pas la méchanceté. La misère. Blasphémer. Lever des faux témoignages. Calomnier mon Dieu. Injurer mon Dieu. Vous savez comment ça s'appelle ça? Comme vous, par exemple, les rotiles. Vous dites juifs, non croyants. Et vous soutenez ce couple des migrants là. Vous êtes en train d'injurer mon Dieu. Vous êtes en train de parler d'un Dieu sale. D'un Dieu que tu peux être tout n'importe quoi, comme le wokisme d'ailleurs, parce que ce couple est wokiste. Vous êtes en train d'injurer Dieu d'Israël, mon Dieu, notre Dieu à nous. Le Père de Jésus d'ailleurs. Donc vous voyez toutes ces connaissances-là. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des fractures. Je sais qu'il y a des fractures au sein même de tous ceux qui sont dirigeants. C'est pour ça qu'il faut laisser le temps. Et d'ailleurs, personne ici est en état de critiquer ni la suffisante connaissance pour aller faire la morale aux autres. Encore, je répète, pour tous ceux qui sont juifs, évangéliques, catholiques, il n'y a que Dieu d'Israël qui peut mettre de l'ordre dans son peuple, c'est ce qui va se passer là. Il va falloir que les gens que font, il va falloir que la famille Rothschild, il va falloir que tant d'autres familles se décident. Laissons-leur le temps nécessaire. De toute façon, eux, ils ne nous empêchent pas de faire, à moins de faire le travail que ce Dieu m'a ordonné de faire. D'abord parce que même si eux, en ce moment, me contactent et me disent « Nous sommes prêts », je dirais « Il va falloir attendre un peu ». Parce que la connaissance, ça c'est vous le peuple que devez l'avoir d'abord. Mon mandat c'est parce que, mon mandat c'est pour vous donner à vous la suffisante connaissance. Je dois créer des contre-pouvoirs. Il faut que vous le peuple, vous sachiez qui est votre Dieu. Qu'est-ce que veut votre Dieu de vous? D'abord, on fera les structures d'Israël. La base. Je me suis acheté ça. Petit dessin. Parce que je ferai la structure, la base d'Israël, je vous dirai ce que nous sommes et où on en est. Et suite à ça, vous le peuple d'Israël, vous les juifs, vous les catholiques, vous les évangéliques et vous le monde entier, vous allez décider sur l'avenir d'Israël. Et ceux qui veulent rejoindre Israël, des grandes fortunes comme la Rothschild ou les Rockefeller, s'ils veulent suivre son Dieu, ils sont la bienvenue. C'est son Israël. Oh, ils sont enfants de ce Dieu. Peut-être que jusqu'au présent, ils sont nés dans un système dans lequel on les a dit que c'était ça. Que tu étais juif, juste, qu'il suffisait juste d'être juif. C'est pour ça que je vous dis, ici c'est interdit de juger qui quelconque. De prendre la place de mon Dieu, il n'y a que moi. Il n'y a que moi que ce Dieu m'a choisi pour cette mission. Donc, on va continuer, je ferai les structures le moment venu, une fois qu'on a repris toutes les méditations concernant Israël. Et ensuite, vous allez décider. Vous allez continuer avec cet Israël, Talmud, Kabbalah, avec des dirigeants, des personnes, nos juives, nos chrétiennes, qui mettent la main n'importe où, qui font n'importe quoi au nom de notre Dieu. Ou vous allez vous revenir à ce Dieu. Autrement, Israël n'existera plus. Il ne peut pas s'exister autrement. Israël est de Dieu. Voyez-vous toutes nos victoires, les amis, dans cette première vidéo. Et là, je reviens dans la deuxième, probablement troisième vidéo, pour déjà d'autres sujets et la série. Donc, à tout de suite.